Salut tout le monde, c'est Blue. Moi, ça fait 10 ans que j'écris des fictions et j'en ai jamais publié aucune. J'ai 2 romans qui sont complets et j'ai fait faire l'une des couvertures pour l'un des romans. Mais je crois que être écrivain, c'est tellement mon rêve profond que si jamais je publiais et que j'étais confronté à un échec, j'aurais du mal à m'en relever. J'ai jamais osé franchir le cap de faire publier mes romans. Si je vous parle de ça, c'est parce que ça a son importance. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais écrire un nouveau roman, mais pas tout seul cette fois. J'ai décidé que quelqu'un allait m'aider. Cette personne, c'est une intelligence artificielle. Quand je parle d'intelligence artificielle, de quoi je parle? Je parle d'un site qui s'appelle Cédille et qui est encore en bêta, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est encore en cours d'amélioration. Ce logiciel, il permet de faire quoi? Il permet de compléter ce que vous écrivez. Vous pouvez l'utiliser pour plein de catégories différentes, comme les lettres de motivation, les histoires de Noël, les résumés de vacances, etc. Vous pouvez également corriger ou reformuler vos textes. Il y a des catégories comme expliquer à un enfant ou qu'en penserait le patron si vous faites des histoires pour des enfants ou si vous écrivez quelque chose à titre professionnel ou pour un responsable hiérarchique par exemple. Ce que j'ai décidé de faire moi aujourd'hui, c'est d'écrire un début de roman avec vous, tout en utilisant l'intelligence artificielle pour me murmurer des bouts de phrases et influencer l'intrigue de mon histoire. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai commencé à écrire une histoire, j'ai utilisé Cédille pour me proposer des phrases. Je me suis imposé à moi-même d'utiliser tout ce que Cédille me proposait. Il y a des fois où j'ai quand même été obligé de reformuler ce que Cédille disait ou de demander à Cédille de me donner une nouvelle phrase parce qu'il y avait des choses qui étaient complètement nonsense et dans le cadre de la fiction, c'est super dur parce que des fois, une phrase peut faire que rien ne va plus. Par exemple, dans cette histoire, je vais vous parler de 2 hommes qui sont amis et ils sont en train de parler dans un bar. Et d'un coup, Cédille me dit quelque chose comme mon ami était mort et que je m'étais marié à sa mère, alors que la seconde d'avant, ils étaient en train de parler autour d'une bière. Du coup, il y a des fois où j'ai été obligé de redemander à Cédille de me donner de nouvelles phrases pour qu'il y ait un tant soit peu de cohérence dans l'histoire que j'ai essayé de raconter. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais bien sûr aucune idée de ce à quoi l'histoire allait ressembler. Pour les prénoms des personnages, j'ai utilisé un générateur de prénoms et j'ai essayé de faire quelque chose d'un tant soit peu complet. On va passer à la lecture de l'histoire et je vous dis quand c'est Cédille qui m'a donné la phrase, je vous dis quand c'est moi qui a écrit. Pour les prénoms, comme je vous disais, j'ai été sur un générateur de prénoms directement sur internet parce que je voulais laisser beaucoup de place à l'aléatoire forcément. Donc je commence ma lecture d'histoire. Rodrigue était assis sur le canapé avec le regard vide. Il repensait à toutes les fois où son ami avait tenté de lui faire croire à des choses farfelues. Ce n'était pas la première fois que Eric déboulait chez lui en pleine nuit en affirmant avoir été témoin de quelque chose de surnaturel. La seule différence avec d'habitude, c'est qu'exceptionnellement, Rodrigue avait envie d'y croire. La seule différence avec d'habitude, c'est qu'exceptionnellement, Rodrigue avait envie. Non mais je vais pas y arriver. This bit is dumb. La seule différence avec d'habitude, c'est qu'exceptionnellement, Rodrigue avait envie d'y croire. Désolé de te réveiller, Rodrigue, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, commentaire Cédille. Le soleil est si haut et il est si tôt. Tu dois sûrement avoir remarqué que le temps s'écoule de façon différente récemment. Je suis convaincu que notre réalité a été altérée. Bam. Ça balance ça comme ça. Donc là, c'est de nouveau moi qui prends la main. Rodrigue passa la main dans ses cheveux bruns en écoutant son ami partir dans l'un de ses scénarios de série B. Eric était un homme d'1m70 qui avait l'habitude de gesticuler dans tous les sens quand il s'exprimait. Pas un jour ne passait sans qu'il ait une nouvelle conspiration surnaturelle en tête. Alors qu'il était 3 h du matin, il continuait de beugler dans le salon de son ami. Donc la réponse de Cédille. Je suis sûr que nous vivons dans une dimension parallèle. C'est comme si l'histoire de la dernière guerre était inversée. Les livres, les personnalités publiques, les émissions à la télévision, tout est différent depuis hier. Donc là, c'est le retour à moi. Quand le blondinet leva le regard vers l'autre homme, il réalisa qu'une fois de plus, Rodrigue n'était pas prêt à jouer le jeu. Pour le convaincre, il attrapa son sac et en sortit un magazine. Sur la couverture, un grand homme en costard y faisait la première page. Avant hier, ce gars n'existait pas et aujourd'hui, il est sur toutes les bouches et sur tous les réseaux. Réponse de Cédille. Rodrigue fit un bond et pointa du doigt la photo. Regarde, ce gars n'est pas le président des États-Unis. C'est sûrement un coup des aliens. Je crois que c'est une phrase de Cédille que j'ai remanipulée un petit peu parce que sinon elle avait pas de sens. Le grand brun marcha vers le bar de la cuisine tout en ricanant. On va essayer de prendre une voie différente pour Rodrigue. Eric, si je t'ai passé le double de mes clés, c'est pas pour que tu déboules à n'importe quelle heure pour me faire ton numéro d'illuminé. Rodrigue fronça des sourcils et ouvrit la porte de l'appartement. Eric eut plusieurs expressions en même temps, puis se résigna à quitter les lieux. Toujours en caleçon et fatigué, le brun se posa dans son canapé avec son café. Eric avait laissé traîner son magazine sur l'autre fauteuil.
Rodrigue le reprit et le scruta davantage. C'est vrai que tout le monde ne parle que de ce gars en ce moment. Après un moment, Rodrigue finit par soupirer de nouveau. Eric et ses idées farfelues auront ma peau, un de ces quatre. Toujours sur le magazine, alors qu'il fixait ce certain Travis Ash, donc Travis, pareil, c'est genre un nom généré automatiquement, mais ça fait très série américaine, hein. Eric Davis, non, Rodrigue, Eric and Travis, que des hommes. Toujours sur le magazine, alors qu'il fixait ce certain Travis Ash, qui lui souriait depuis la première page de la Gazette, le brun eut une idée. Cela faisait plusieurs mois qu'il cherchait un sujet pour son nouveau book photo. Il eut quelques scrupules à y songer, mais peut-être qu'Eric et ses drôles de fascination pourraient être un sujet intéressant. Il tenta de recontacter son ami, mais en vain. Ses appels restèrent sans réponse. Il continua à regarder les images de ce fameux Travis Ash avec le plus grand intérêt. La photo de Travis, entourée d'une foule de fans hystériques, lui laissait une impression très étrange. Donc là, c'est la phrase de Cédille. Comme Eric avait décidé de rester aux abonnés absents, Rodrigue enfila un simple jean noir et un t-shirt blanc avant de sortir le chercher. De toute façon, il aurait été incapable de se rendormir en sachant qu'Eric était sûrement dehors à zoner à cause de lui. Il mit son manteau d'hiver et se décida d'aller vérifier si le blondinet allait bien. Il savait où Eric avait l'habitude de traîner. Là, c'est la réponse de Cédille et je l'ai adoré cette réponse parce que je m'y attendais pas du tout et j'ai trouvé ça trop bien. C'était toujours le même bar de la rue principale, le 10 péchés capitaux. Ce nom de bar, il est génial, moi j'adore. J'achète. Ce soir-là, il n'y avait personne dans la rue. Il était maintenant presque 4 h du matin, l'enseigne des 10 péchés capitaux brillait d'une couleur violette. Le bar était officiellement ouvert jusqu'à 1 h du matin, mais le photographe savait que les habitués y faisaient des nuits blanches. Une fois le pas de la porte franchi, il y avait une dizaine de tables vides. Tout au fond, une porte donnait accès aux cuisines et sur la droite, il y avait le bar. La lumière était tamisée et la décoration plutôt simple. Le bar n'était pas très populaire, mais survivait grâce à Non mais moi j'en ai marre. Le bar n'était pas très populaire, mais survivait grâce à sa fidèle clientèle. Accoudés au bar, plusieurs hommes écoutent... Je fais des liaisons qui n'existent pas. Accoudés au bar, plusieurs hommes écoutaient l'un d'entre eux qui parlait le plus fort. C'était sans aucun doute Eric qui avait décidé de ne pas lâcher le morceau avec son histoire de réalité parallèle. La réponse de Cédille. Avant de l'approcher, Rodrigue en profita pour faire quelques photos avec son téléphone. Ça pourrait peut-être être utile pour la... Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Cédille, en gros, vous devez écrire dans un cadre. Quand le cadre est plein, vous devez tout effacer et recommencer. Ce que j'aime bien, c'est que dans mon paragraphe, je parle du bar, je parle de la photographie, je parle de Eric et Rodrigue. Cédille arrive à me faire une réponse qui comprend à la fois Rodrigue, Eric, l'intérêt pour la photo de Rodrigue et le bar dans lequel il se trouve. Ça fait vraiment des choses très cohérentes, même si des fois c'était un peu random. Avec Cédille, vous pouvez choisir votre réponse. Est-ce que vous voulez une réponse de Cédille en 50, 75 ou 100 caractères? Au début, j'avais mis 100 caractères. Le problème, c'est que dès que j'en mettais un peu trop, les phrases n'avaient plus aucun sens. Parfois, je mettais 75 caractères, parfois, je mettais 50 caractères. Quand je vois qu'en 75 caractères, il n'y avait aucun sens aux réponses de Cédille, je le repassais en 50 caractères pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Bref, je continue la lecture. Il s'avança vers l'homme en espérant ne pas déranger la conversation. Donc là, c'est dit, super cohérent. Excusez-moi, je suis photographe. Non, c'est pas la voix de Rodrigue. Excusez-moi, je suis photographe et je me balade souvent dans le coin. Je ne voudrais pas vous déranger. Rodrigue ne savait pas grand-chose de ce qu'il disait pour le moment, mais il se doutait qu'Eric devait être en train de tourner comme un disque rayé auprès de toutes les personnes qu'il croisait. Donc ça, c'est moi qui ai écrit ce paragraphe. Quand il remarqua le visage de son ami, Eric cacha un petit rictus, puis se contenta de souffler avec orgueil. Les autres hommes du bar étaient tous âgés et alcoolisés. À cette heure de la nuit, ou du matin, on y croisait toujours les mêmes personnes. Ces doyens avaient la bravoure d'écouter tous les scénarios d'Eric, et donnaient même l'impression de s'y intéresser. Comme le blond venait souvent, ils avaient sûrement eu la fibre paternelle avec le jeune homme fougueux. Le photographe s'assit à côté d'Eric alors que les autres clients se mirent à parler entre eux. Eric regardait à l'opposé sans pitié mot. « Et si je te disais que je te croyais, qu'est-ce que ça changerait ?» commença Rodrigue. Donc là, c'est la réponse de l'intelligence artificielle et elle m'a fait trop rire. Elle m'a fait trop rire. Son camarade lui répondit d'un ton enjoué. « Rien ? Ce serait plus simple de t'avouer que je suis un menteur professionnel. » Le photographe se mit à rire aux éclats. Eric se leva et s'approcha de lui avant de reprendre la parole. « Plus sérieusement, je n'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais l'impression de mentir. Quand je te dis ces choses, c'est une réalité pour moi. » Le blondinet jouait avec le col de son pull en laine tout en parlant. Pour la première fois, Rodrigue décela de la gêne chez l'autre homme. C'est comme si parfois, du jour au lendemain, quelque chose qui faisait partie du savoir universel disparaissait pour laisser place à autre chose. Parfois c'est anodin, parfois ça l'est moins. Aujourd'hui, c'est particulièrement évident et c'est ce qui est effrayant. Tout et tout le monde parle du même mec de façon presque fanatique. Il se pencha vers l'oreille de Rodrigue pour lui demander d'écouter la conversation des hommes âgés. Entendant l'oreille, Rodrigue confirma qu'ils étaient bien en train de parler de Travis en continu. L'un d'eux parlait de son dernier film, alors que l'autre mentionnait son avancée dans le domaine de la science. Bien que hors du commun, ça ne paraissait pas déranger Rodrigue, qui confirma tout de même à son ami qu'en effet, beaucoup de monde parlait de la même personne en ce moment. J'ai envie d'essayer de te croire,
Mais moi aussi, je ne savais pas qui était cet homme avant aujourd'hui. Donc là, ça va être la réponse de Cédille. Le photographe s'est mis à rire à nouveau avant de se rasseoir en face de son ami. C'est super pertinent ce qui est dit, ça prend en considération vraiment ce qui s'est passé avec Rodrigue. Donc là, ça va être la réponse de Cédille. Je suis assez fier de toi. Tu as l'air de savoir défendre tes positions. Et ensuite, c'est moi qui ai argumenté. Je suis assez fier de toi. Tu as l'air de savoir défendre tes positions même quand tout l'univers essaie de te dire le contraire. Je ne sais pas où cette histoire va nous mener, mais je vais raconter cette histoire via mes photos. Et ensuite, c'est moi qui reprends. Au mieux, on découvre quelque chose d'incroyable. Au pire, on aura passé un bon moment. Le blondinet aux yeux clairs affichait un sourire jusqu'aux oreilles. Jamais il n'aurait cru que son ami d'enfance le soutiendrait dans ses idées qu'il jugeait toujours de saugrenues et débiles. Eric tentait de reprendre la parole, mais la joie d'avoir un allié le fit bégayer quelque peu. Il prit sa respiration et annonça... Et là, c'est la réponse finale de Cédille. On va rencontrer Travis et découvrir comment il a fait pour manipuler tout le monde. Et c'est la fin de ce début d'histoire que j'ai écrit grâce à Cédille. J'ai trouvé ça super intéressant d'utiliser ce logiciel parce que même si des fois il y a des phrases qui n'ont pas de sens, qui sont pas cohérentes, c'est intéressant pour reformuler, c'est intéressant pour utiliser un vocabulaire que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Par exemple, il y a des tournures de phrases qui sont proposées par Cédille qui ne viennent pas spontanément. Pour ceux qui aiment écrire comme moi, Cédille c'est super intéressant parce que du coup ça vous permet de pouvoir faire un cadavre exquis sans avoir d'autres auteurs autour de vous. En gros, pour ceux qui ne savent pas, un cadavre exquis, c'est le fait d'écrire une histoire à plusieurs mains. C'est-à-dire que par exemple, je vais écrire le premier paragraphe, quelqu'un d'autre va prendre le crayon et écrire le second paragraphe, et ainsi de suite. Si cette histoire elle vous a plu, j'ai un petit jeu à vous proposer. En commentaire, écrivez-moi une phrase, un paragraphe, ce que vous voulez, pour écrire la suite de l'histoire. Si cette vidéo marche un petit peu et que ça intéresse les gens, je ferai une partie 2 à cette histoire, toujours en utilisant Cédille, mais en utilisant également les idées ou les phrases que vous m'aurez proposées en commentaire. Je rechigne un peu à le demander, mais je vais le faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à écrire un commentaire, ça permet de relayer davantage mes vidéos. Moi ça m'aide et surtout ça me motive quand je monte des vidéos pendant plus de 5 heures. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est pas grand chose, mais moi ça me fait très plaisir. Mes vidéos sortent le mercredi ou le jeudi soir, en général entre 18h et 20h. Je donne rendez-vous la semaine prochaine d'une autre vidéo, le chapitre 2. Des aventures de Rodrigue et Eric, du sang, de la violence, du sexe, du surnaturel, de l'action. Bref, faut que j'arrête de faire des vidéos pour ne rien dire. Bisous.